Dieu nous appelle à faire la différence dans notre génération. Et je vais commencer par Matthieu 5, 13 à 16, qui est un des versets que je chéris le plus dans la parole de Dieu, parce que il donne une image de moi qui est chère au cœur de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors on est la lumière du monde, le sel de la terre, et on est fait pour éclairer toute la pièce. Et même là, c'est traduit par chandelier, mais c'est un porte-lampe. C'est vraiment une lampe qui va éclairer toute la pièce. Chandelier, on a l'impression que c'est une petite bougie qui éclaire juste 10 cm. Là, c'est un porte-lampe qui va éclairer toute la pièce. Alors, on n'est pas tous appelés à être pasteurs, évangélistes, des grands docteurs de la parole de Dieu, mais par contre, on est tous appelés à être le sel de la terre et à amener cette bonne odeur de Christ partout où le Seigneur va nous placer. On est amené à apporter les valeurs chrétiennes qui vont faire le poids, qui vont faire la différence là où on sera. Parce que c'est ça qui va donner du goût, c'est ça qui va donner toute sa saveur à la société. D'ailleurs, on le sait, les pays où il y a beaucoup de chrétiens ont une autre saveur, ont d'autres valeurs que ceux qui ont délaissé Dieu ou qui ne le connaissent pas encore. Et à l'époque actuelle, c'est vrai que les valeurs chrétiennes qui ont eu un temps, quand même, la place d'honneur, sont en grave recul. Et on le sait, la Bible nous le dit, on est dans la fin des temps et on est exactement dans cette période où on appellera bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Alors, on est à un tournant de l'histoire et c'est exactement à ce moment où les ténèbres épaississent que les chrétiens ont encore plus que jamais leur rôle à jouer pour apporter la lumière de Christ partout où ils sont. On sait que quand un grand nombre de gens se convertissent, il y a une atmosphère dans le pays qui change. Ou alors dans une entreprise, dans une école. Ça fait pas longtemps, je vous ai raconté l'histoire du réveil au Pays de Galles et on voyait que les multiples conversions ont changé complètement la saveur de la société. La société a en quelques mois changé ses valeurs fondamentales. Alors Dieu nous a tous appelés à faire briller les valeurs de Christ dans le milieu où nous nous trouvons. Alors c'est sûr, on est amené à apporter le témoignage de la bonne nouvelle pour le salut des âmes, mais aussi tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire tout ce qui accompagne le renouvellement de la personne qui s'est donnée à Christ. Parce qu'il n'y a pas que le fait qu'on soit sauvé qui change quand on est à Christ. Il y a toutes nos valeurs qu'on amène aussi à un changement. Il va y avoir un haut niveau d'intégrité, d'honnêteté, aussi une fiabilité. Quand on dit qu'on sera là à 8 heures, on est là à 8 heures, pas à 10 heures. Quand on est chrétien et qu'on respecte notre Dieu, on va donner cette saveur, on va respecter les lois locales, on va être loyaux envers nos employeurs, envers nos amis, envers nos voisins, notre famille. Et il y a dans la parole de Dieu des exemples d'hommes de Dieu qui ont amené les valeurs du royaume dans les hautes sphères du pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de les amener à l'école ou dans notre petit cercle, mais parfois, pour certains, dans des sphères de grande influence. Il y a eu Joseph, il y a eu Daniel, il y a eu Néhémie. Et ces hommes ont été utilisés par Dieu de manière puissante pour changer la société dans laquelle ils étaient, mais par le haut. Alors non seulement ils ont brillé par leur qualité personnelle, mais aussi par toutes les valeurs qui sont conformes aux standards de Dieu. Et ils ont amené aussi une faveur de Dieu avec eux. Alors je vous encourage, vous qui nous écoutez ce matin, à chercher vraiment la face de Dieu et à trouver votre propre voie là où Dieu veut que vous soyez. Et puis, ça peut être dans de la politique, mais pas seulement. Souvent, on pense juste politique, je vais m'engager en politique pour faire changer les lois, faire changer ci, faire changer ça. Mais je vous dis qu'un changement par le bas, c'est aussi valable qu'un changement par le haut. C'est juste que chacun a la place que Dieu lui a prévue. Ça va être au niveau économique, industriel, en éducation, si vous êtes professeur ou responsable de cursus universitaire. Alors c'est pour ça que si vous m'écoutez et que vous avez des capacités à l'école, n'hésitez pas, priez Dieu pour qu'il vous montre, parce que peut-être qu'il se servira de vous au travers de grandes études pour être dans des postes à grande responsabilité. Alors c'est ça, Dieu attend de nous que nous soyons bien à notre place, que nous amenions la lumière de Christ et toutes les valeurs du royaume avec nous. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.